Où suis-je? Je dormais pas dans un camp. Non, c'est pas mon corps. C'est quoi ce bordel? J'ai si mal à la tête. Loi du Grand Qian, tout homme de plus de 14 ans, et de moins de 60 ans, doit être mobilisé. J'ai voyagé à la fin du Grand Qian. Mon mari, qu'est-ce qu'il y a? L'ancien propriétaire de ce corps était un vaurien, paresseux et gourmand. Il battait ou insultait sa femme. Avant la guerre, vu sa conduite, personne au village ne l'estimait. Mon mari, ça va. Ça va. Xiaoyu, tu as faim? Je vais vous chercher à manger. Rendors-toi un peu. Je vais trouver de quoi manger. Bonjour, belle sœur. Xiaoying, ça va. Ça va, belle sœur. Avan a l'air d'avoir changé. La frontière du Nord est encore plus pauvre que je pensais. C'est la fin du Grand Qian. La famine sévit partout. Je dois faire un tour en montagne. Ningyuan, Ningyuan. Tu étais vraiment une ordure. Mais maintenant que je suis là, il faut bien vivre. J'ai raté l'herbe. Ah, tant pis. Je vais passer par ailleurs. Si je peux attraper un lapin, ce sera déjà bien. C'est un écureuil gris. Je ne t'ai même pas touché, et tu t'es évanoui. Ah, donc je suis sorti pour ramasser Un écureuil mort de peur. Ça ne suffit même pas à caler une dent. Ne me mange pas, ne me mange pas. Je te donne toutes mes pignes pour l'hiver. Merde, un écureuil gris qui parle. Xiao Ying, j'avais caché un peu de riz. Ningyuan ne l'a pas encore trouvé pour le vendre et boire. Tu es faible. Je vais te faire de la bouillie. Merci, belle sœur. Ce n'est rien, Xiao Ying. Tu as tant souffert. Depuis ton arrivée, tu n'as pas eu un seul bon jour. Merci, belle sœur. Sans ton aide de temps en temps, je n'aurais sans doute pas tenu jusque-là. Petite sotte, on est belle sœur. Pourquoi dire ça? Si ton frère n'avait pas été enrôlé, on vivrait mieux. Mon frère ira bien. Il est si robuste. Il survivra au champ de bataille. Quand il reviendra, notre vie ira mieux. Bon, n'en parlons plus. Je vais te faire de la bouillie. Prête-moi le fourneau. Au fait, quand Ningyuan rentre-t-il? Il a dit qu'il allait chercher à manger en montagne. Il ne rentrera sans doute pas vite. Ces pignes sont bien comme en cas, mais ça ne cale pas. Monsieur, je n'ai plus que ce petit stock. Laissez-moi quelques-unes pour l'hiver. À qui ces quelques pignes vont-elles suffire? Il y a autre chose à manger par ici? Il y a du ginseng sur le mont à lait. Ça peut marcher? Le ginseng doit encore valoir cher, non? Si je déterre quelques ginsengs sauvages et les vends à Qing, ça rapportera plus que la chasse. D'accord, emmène-moi voir. C'est quoi, ce bruit? Merde, quel énorme sanglier! N'approche pas, j'ai un couteau. Putain! Arrête-toi! Ah! À mon tour. Pourquoi j'ai autant de force? C'est l'adrénaline. Ou un bonus de voyage dans le temps. J'ai pas déverrouillé un gène quand même. Peu importe, ce soir, on mange de la viande. Tiens, bois tant que c'est chaud. La bouillie est bien épaisse. Tu es faible. Tu dois manger plus. Merci, belle sœur. Ça fait si longtemps que je n'ai pas bu une bouillie si parfumée. Xiao Ying, ce vêtement, ce n'est pas pour l'automne? Où est ton manteau d'hiver? Yuan l'a mis au mont-de-piété pour acheter de l'alcool. C'était le manteau que ma mère m'avait laissé.
À l'époque, il ne pensait pas à la famille. Il ne savait que boire. Je me demande comment il va, là-haut. Belle-sœur, il risque quelque chose en montagne? On dit que les bêtes de la crête du vent noir sont féroces en hiver. S'il peut entrer avec un arc de chasse, il reviendra avec du gibier. Aie confiance en lui. Ouvrez, famille Ning. Ne sors pas. Je vais voir. Belle-sœur, n'ouvre pas. S'il défonce la porte, ce sera pire. Parle. Je vais m'en occuper. Reste dedans, ne sors pas. Ne faites pas les morts. Je sais qu'il y a quelqu'un. Ouvrez. Qui est ce? Qu'est-ce que vous voulez si tôt? C'est toi, petite belle-sœur. Où est ton beau-frère? Il est là. Non, il est parti en montagne. Revenez un autre jour. Assez parlé, ouvre vite. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit qu'il n'est pas là. Vous ne pouvez pas entrer. Alors c'est encore mieux, petite belle-sœur. Une veuve comme toi, seule dans cette masure, à quoi bon? Viens donc chez grand frère. Dégagez. Ning Yuan nous t'a vendu. Pour un tael d'argent. C'est signé noir sur blanc. Lâchez-moi. Vous mentez. Lâchez ma belle-sœur. Ah, Yuan ne l'a pas vendu. Si vous ne partez pas, quand mon mari rentrera. Ah, si ce bon à rien ose venir, je l'attache avec vous deux. Yang Ying. Ferme-la. Encore un mot et je te bâillonne. Monsieur, vous êtes incroyable. Vous avez abattu ce gros sanglier d'un coup. Vous mangez quoi, d'habitude? Pour avoir tant de force? Ara, je suis fort de naissance. Pas besoin de manger quoi que ce soit. Cela dit, cette montagne est bizarre. Non seulement tu parles, mais les sangliers sont bien plus gros qu'ailleurs. Je ne sais pas. Avant, je ne parlais pas non plus. Puis un jour, j'ai parlé d'un coup. J'ai peut-être mangé un fruit étrange. Il y en a des rouges, qui chauffent le ventre. Dame fruits rouges. Ça donne chaud? Monsieur, on va bientôt descendre. Je peux rentrer chez moi? J'ai peur de rentrer trop tard, et que l'écureuil rayé d'à côté vole mes pignes. D'accord, rentre. Ne te fais plus attraper par un chasseur. Youpi, monsieur, alors j'y vais. Monsieur, vous êtes quelqu'un de bien. Vous reviendrez me parler un jour. Oui, je reviendrai en montagne. Tu dois me montrer le ginseng. D'accord, c'est promis. Cette femme n'a pas peur de geler en plein hiver. Oh, ma parole. Ningguan, ce sanglier, c'est toi qui l'as tué. Oui, je l'ai croisé ce matin sur le mont Alais. Mon Dieu! Un sanglier si énorme. Tu l'as affronté au couteau. Je n'ai jamais vu quelqu'un du village ramener un sanglier entier sur son dos, Ningguan. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu voir grande sœur. Je pense à toi chaque soir. Ne rentre pas si vite aujourd'hui. Viens donc chez moi. J'ai caché une demi-jarre de bon vin pour te réchauffer. Grande sœur Liu, arrêtez. Ma femme attend à manger à la maison. Je dois vite ramener le sanglier. On verra ça un autre jour. Espèce de petit salaud. Tu te souviens encore de ta femme, hein? Un vaurien de la famille y est venu semer le trouble chez toi. Tu ne savais pas. Quand le grand frère lit. Ce matin, je l'ai vu de mes propres yeux. Le grand frère lui a même démoli le portail de ta cour, et il a emmené ta belle-sœur qu'un rude force. Ta femme est sortie pour l'arrêter. Mon Dieu, il l'a poussée dans la neige, et elle a mis un bon moment à se relever. Et toi, tu chassais tranquillement le sanglier dans la montagne. Mince. Xiaoying. Ningguan, tu es encore humain. Comment as-tu osé vendre ta belle-sœur? Vendre ma belle-sœur? Li Laosan, dis-moi, ma vie est-elle assez misérable? Ma femme ne peut pas avoir d'enfant. Et mon grand frère a été enrôlé il y a 2 ans. Depuis, pas la moindre nouvelle. Mais ma belle-sœur Quinru est plutôt jolie, non? Pas mal. Au village, qui ne dit pas qu'elle a une belle silhouette. Seulement, personne n'ose la toucher. Même si ton grand frère n'est pas là. Il reste quand même toi dans la famille Ning. Pourquoi je m'occuperais d'elle? Elle passe son temps à traîner chez moi. Rien que de la voir, ça m'énerve. Puisqu'elle t'énerve, j'en ai parlé à mon grand frère. Si tu acceptes de la libérer, il te donnera un liang d'argent.
et une demi-jarre de bon alcool, un liam d'argent, de quoi boire pendant des mois, marché conclu. J'y vais. L'ancien Ning Yuan était vraiment une ordure. Il a vendu sa belle-sœur pour quelques gorgées d'alcool. Quel être humain ferait ça? Ning Yuan, tu es devenu fou. Tu as vendu ta belle-sœur pour boire. Sans l'aide de ma belle-sœur, tu crois que je serais encore en vie? Je ne suis vraiment qu'une ordure. Non, non, ne me frappe pas. Xiao Ying, je me frappe moi-même. J'avais tort pour tout ce qui s'est passé. Attends-moi à la maison. Je vais sauver ma belle-sœur. Désormais, je vous protégerai comme il se doit. Petite belle-sœur, n'aie pas peur. Du moment que tu coopères bien, nous, les deux frères, ne te maltraiterons pas. On dit que tu es encore vierge. Aujourd'hui, on te garantit que tu vas. Bande d'ordures. Vous ne mourrez pas de mort naturelle. Même morte, je ne vous laisserai pas tranquille. Petit frère, dépêche-toi d'y aller. J'ai compris. Espèce de petit salaud. Faites vos affaires, soit. Mais pourquoi faire autant de bruit? Ce serait gênant que quelqu'un vous entende. Ah, zut. Ning Yuan est arrivé. Lâchez ma belle-sœur. Ning Yuan, t'es complètement cinglé, bordel. Je vais te tuer. On va le donner à manger au chien-loup. Comment oses-tu frapper mon grand frère? Ça va, belle-sœur. Rentrons à la maison. Ning Yuan, pose-le. Mon deuxième frère travaille au tribunal. Attends que les hommes du tribunal arrivent. Tu vas le payer cher. J'attends de voir ça. Attends l'arrivée des hommes du tribunal. Tout. Belle-sœur, ça va. Pourquoi es-tu sortie? Rentre vite, on parlera à l'intérieur. Mon mari, comment va ma belle-sœur? Aide-la à se réchauffer. Je vais faire bouillir de l'eau et préparer le sanglier. Mon mari, laisse-moi faire. Occupe-toi seulement de ma belle-sœur. Venez manger. Ce sanglier est bien gras et plein d'huile. Ça vous réchauffera sûrement. Ah Yuan, je t'en prie, ne vends plus jamais belle-sœur, d'accord? Belle-sœur, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Belle-sœur, si tu veux te défouler, frappe-moi. À partir de maintenant, je te traiterai bien, promis. Ah Yuan a changé du tout au tout. Belle-sœur, pardonne-lui. Belle-sœur, mange d'abord un peu de porc, ça te réchauffera. Belle-sœur, mange un peu. D'accord. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un sanglier t'a encore né? C'est Ning Yuan. Il a débarqué chez nous. Et il a roué le grand frère de coups. Il a même enlevé cette garce de quinru. Tout seul? Tout seul. Il a mis le grand frère à terre d'un seul coup. Je ne sais pas ce qu'il a mangé, mais il est fort à faire peur. Deuxième frère, on ne peut pas en rester là. Et si on allait chercher les hommes du tribunal? Même si Ning Yuan est très fort, il n'osera pas défier les autorités. Va au tribunal chercher de l'aide. Il faut apporter quelque chose. Si tu y vas les mains vides, personne ne saura qui tu es. Avec les deux pots cachés par paire, ça devrait suffire, non? Si, tu y vas demain matin. Ne laisse pas père savoir que tu as encore pris ses affaires. Sinon, il va encore nous engueuler. Quand nous sommes partis, le vieux lit, le grand frère a dit qu'il irait chercher de l'aide au tribunal. Si les hommes du tribunal viennent, qu'est-ce qu'on fera? On ne peut pas lutter contre les autorités. Belle-sœur, dis ce que tu as à dire. Je sais qu'il y a 2 ans, dans le district de Dong, un certain Liu, un collecteur d'impôts, est venu au village. Le lendemain, quelqu'un a vu Li et boire avec ce collecteur.
S'il a vraiment réussi à les faire venir, ils ne repartiront sûrement pas les mains vides. Ils vont venir, on ne pourra pas leur échapper. Mais s'ils viennent pour l'argent. Tu veux dire, ah Yuan, que les hommes du tribunal veulent seulement en tirer quelques avantages? Li s'en les a appelés, mais ce n'est peut-être pas pour les aider sincèrement. Ils profitent peut-être simplement du trajet pour repérer les lieux, et voir s'il y a des objets de valeur chez nous. Et s'ils viennent enlever quelqu'un? Alors ils ne repartiront pas avec lui. Ces prochains jours, restez à l'intérieur pendant la journée. Ne sortez pas. Si quelqu'un frappe, vérifiez d'abord qu'ils aient avant d'ouvrir. Je vais monter chercher quelques prises. Il faut aussi mieux refermer l'entrée de la cave derrière la maison. Si quelqu'un vient vraiment faire des histoires, entrez dans la cave et bloquez le couvercle de l'intérieur. Et toi, tu seras seul dans la montagne. Que feras-tu si tu rencontres des vauriens? S'ils osent venir me chercher dans la montagne, je courrai plus vite qu'eux. Ne t'inquiète pas. Je vous protégerai. Ah Yuan. Tu pars déjà si tôt dans la montagne? Oui, retourne dormir un peu. Il reste des braises dans le foyer. Ajoute 2 bûches, pour qu'elles ne s'éteignent pas. On ne va quand même pas être introuvable. Grand frère, vous me cherchiez. Oui, je te cherchais. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez encore trouvé quelque chose de bon? Je sens une odeur de viande. Tu sens la viande mijotée. Quel petit nez futé. Tu as envie de viande? Je vais t'en préparer. Au fait, tu disais que du ginseng poussait à lait. C'est vrai? Oui, bien sûr. J'y vais souvent. Ce ginseng pousse là depuis plusieurs années, personne ne l'a déterré. Si tu veux, je peux t'y conduire. Mais, grand frère, je ne peux pas manger de viande. Tu pourrais plutôt me trouver des insectes et des œufs d'oiseaux. D'accord. Quand j'aurai trouvé le ginseng, je t'apporterai une douzaine d'œufs la prochaine fois. Super. Allons vers les. Suis-moi de près. C'est ici, sous la neige, sur cette pente. Regarde bien. Ces feuilles sont différentes des autres. Elles sont plus foncées et poussent au ras du sol. C'est bien du ginseng sauvage. Il doit avoir 4 ou 5 ans. Ce n'est pas le meilleur, mais ça vaut quand même assez cher. Il y en a un autre là-bas, mais sa racine est coincée sous une pierre. Ce ne sera pas facile à déterrer. Déterrons ceci aujourd'hui. Nous reviendrons plus tard. Grand frère, tu veux vendre ça pour gagner de l'argent? Oui, l'argent nous permettra d'acheter du grain et du sel. Le ganoderme vaut cher. Oui, encore plus que le ginseng. Tu sais où en trouver? Il y en a dans le terrier du rafleur. Il m'en a volé. C'est moi qui l'avais trouvé en premier. Tu sais où il le cache? Se ravit à mi-pente, dans le creux d'un vieux sophora. Je l'ai suivi pendant plusieurs jours, et j'ai découvert qu'il cachait quelque chose dans un arbre. C'était un gros morceau tout noir, dans un trou. Je ne sais pas si ça vaut cher, mais vu comme il le cache, ce n'est sûrement pas un objet ordinaire. D'accord, je vais t'aider à lui donner une leçon. Génial. Si tu lui prends son ganoderme, il va devenir fou de rage. Tu n'imagines pas. Sora ne m'a pas seulement volé mes affaires, il a aussi volé celles des écureuils. Il vole des coquilles d'œufs cassées, et même les fruits secs que les gens font sécher. Emmène-moi là-bas. C'est ici. La paille sèche à l'entrée n'a pas été dérangée. S'il était chez lui, les allées et venues auraient mis la paille en désordre. Alors, grand frère, ça vaut cher? Oui, encore plus rare que le ginseng. Cherchons encore d'autres bonnes choses. Quand Sora reviendra, il verra que son trésor a disparu, et il en sera fou de rage. Ah! Ah, ça, j'en ai déjà mangé. Tu en as mangé. Oui, une fois. Un jour, sur cette pente,
J'ai trouvé un fruit rouge tombé par terre. J'avais tellement faim que je l'ai mangé. Après, j'ai dormi un peu. Et le lendemain, je me suis mis à parler comme les humains. Je vais en prendre un. Celui-ci est pour toi. Tu m'as montré le chemin. Et c'est grâce à toi qu'on a trouvé le ganoderme. Tu dois aussi avoir une part de ce fruit rouge. Tu es le premier à partager quelque chose avec moi. Grand frère, tu n'en manges pas. Pas forcément. Gardons-le pour l'instant. Il pourrait servir à autre chose. Le conserver sera plus utile que le manger. Tu as raison. Gardons-le pour le moment. Grand frère, tu avais promis de m'apporter des œufs la prochaine fois. Ne l'oublie pas. Oui, j'ai compris. Avan, te voilà de retour. Tu as déterré plusieurs plants de ginseng. 3 plants de ginseng. Et du ganoderme. Tout vient de la montagne? Oui, le ginseng vient de la pente à lait. Ce ganoderme est de belle qualité. Il devrait bien se vendre au chef-lieu. Le ginseng a environ 4 ou 5 ans. Il n'est pas exceptionnel, mais il vaut quand même quelque chose. J'ai déjà entendu mon père dire que le ginseng sauvage se vendait très cher dans les pharmacies du chef-lieu. Mais c'était en temps de paix. Il faudra faire attention à qui on le vend. Belle-sœur, tu connais un acheteur de confiance? Le patron de l'auberge Louellet a bonne réputation. On lui vendait déjà toutes nos prises de montagne. Tu pourrais aller lui demander. Oui, d'accord, j'irai voir au chef-lieu cet après-midi. Et s'il demande d'où vient le ganoderme? Je dirais que je l'ai trouvé dans le creux d'un arbre mort dans la montagne. Ce n'est pas étonnant que ce champignon pousse sur du bois pourri. Dire qu'on l'a trouvé attirera moins l'attention que dire qu'on l'a cueilli. Oh, grand chasseur, vous venez vendre votre marchandise aujourd'hui? Votre patron est là? Oui, oui, il est à l'étage, en train de faire les comptes. Un instant, je vais le chercher. Patron, un chasseur vous demande en bas. Une petite prise ou une grosse affaire? Patron, vous achetez des plantes médicinales? Oui, qu'est-ce que tu as? Dame peau ou des racines? Ces 3 plants de ginseng, c'est toi qui les as déterrés. Sur quelle montagne les as-tu trouvés? La pente allait de la crête du vent noir. J'ai trouvé le ganoderme sur le sentier de montagne. Il a 4 ou 5 ans et son aspect est impeccable. Les radicelles sont même intactes. Ce ginseng peut se vendre environ 10 taels à la pharmacie. Les 2 autres ont presque le même âge, mais il reste utilisable. Le tout vaut environ 5 ou 6 taels. D'accord. Ce ganoderme est de bonne qualité. Ses motifs sont bien serrés, sans trou de verre. Une pharmacie accepterait pour une pièce de cette qualité plus de 20 taels. Si vous voulez vendre rapidement, je peux vous estimer le prix total. Donnez-moi les 3 ginteignes et ce ganoderme. Je vous en donne 35 taels. Patron, 35 taels, ça me va. Mais je voudrais régler autrement. Je ne veux pas tout en argent comptant. Aidez-moi plutôt à échanger contre du grain et du sel. Le grain est cher en ce moment. On vend même du grain grossier mélangé à du sable. Quelle quantité voulez-vous échanger? 100 kilos de riz blanc, 50 kilos de farine grossière et un pot de bon sel. Pour le reste, déduisez-le en argent comme bon vous semble. Va voir combien il reste de riz blanc derrière. Oui. Si vous vendiez ces ginsengs séparément, vous en tireriez effectivement un meilleur prix. Mais vous êtes venu me voir pour gagner du temps. Vous ne voulez pas que trop de gens sachent que vous avez ça, hein? D'accord. Je vous compterai le grain et le sel au plus bas prix, et je vous verserai le reste en argent, au juste prix. Apportez-moi vos bonnes marchandises quand vous en aurez. Mes prix ne sont pas inférieurs à ceux de l'entrepôt médicinal, et vous évitez les allers-retours. Patron, il reste environ 150 kilos de riz gluant. Pour les autres céréales, il y en a beaucoup. Il reste aussi 50 kilos de riz gluant, et nous avons assez de farine grossière. Alors je vous fais 100 kilos de riz gluant, 100 kilos de farine grossière, un pot de bon sel, et j'ajoute 10 têtes en petites pièces. Vous aurez de quoi nourrir une famille de 3, jusqu'aux récoltes du printemps prochain avec un peu de surplus. D'accord, faisons comme vous dites, patron. Va tout préparer comme je l'ai dit. Oui.
dit à elle en petites pièces. Comptez-les. Le grain est prêt. Je vais demander à un commis de vous le livrer chez vous. Patron. J'aimerais vous demander conseil. Je vous écoute. En ce moment, dans les montagnes, Qu'est-ce qui se vend bien? eh bien, dans notre comté, les gens n'arrivent même plus à manger à leur faim. Tout le monde achète le grain à crédit. Qui a encore de l'argent à dépenser pour des produits de montagne? Si tu peux fournir aux écoles d'arts martiaux des fortifiants puissants, Là, tu gagneras de l'argent. quels fortifiants? Ceux qu'utilisent les pratiquants des techniques respiratoires. Après l'entraînement, leurs méridiens sont vidés. Ils doivent les remplir avec de la chair et du sang. La bile d'un ours noir, le cœur d'un tigre, ce sont toutes puissants fortifiants. Ils achètent tout ce que tu peux leur apporter, et ils ne marchandent jamais. Qu'est-ce que la technique respiratoire? Je n'en ai jamais entendu parler. Les chasseurs ordinaires qui vont dans les montagnes comptent sur leur force et leur courage. Je n'ai jamais entendu parler d'entraînement au souffle. À quoi ça sert? Tu n'en as vraiment jamais entendu parler? Si j'en avais entendu parler, je ne te le demanderais pas. Pour être honnête, je n'en sais pas grand-chose non plus. Je n'en ai fait qu'entendre parler. Je n'en ai jamais vu la moindre preuve. On dit que les officiers de l'armée pratiquent tout ça. Comment s'entraînent-ils exactement? Je serais incapable de te l'expliquer. J'ai seulement entendu dire que ceux qui s'entraînent longtemps possèdent une force hors du commun. Ils peuvent même briser du bois à main nue. Briser du bois à main nue? Les gens de l'Antiquité étaient si forts que ça. Je serais arrivé dans un monde de Wuxia. AM. Briser du bois à main nue. C'est si puissant que ça? Oui, on dit que les quelques écoles du comté de King possèdent des techniques transmises de génération en génération. Leurs pratiquants s'entraînent toute la journée. Ces gens achètent du fer et des plantes médicinales. Ils dépensent encore plus généreusement que les familles riches. Je suppose que cette technique respiratoire y est pour quelque chose. Si ça t'intéresse vraiment, je me renseignerai pour toi la prochaine fois. Merci, patron. Mais les gens de ces écoles ont un drôle de caractère. Ce n'est pas facile de leur parler. Si tu arrives à trouver une grosse cargaison, je pourrais la vendre pour toi. D'accord, je comprends. Grand frère, le chasseur. Les écoles d'arts martiaux de la ville sont bien étranges, ces temps-ci. Elles achètent du fer tous les jours, et toutes sortes de plantes médicinales. Ils ne se prépareraient pas à la guerre par hasard? Ah bon? Combien d'écoles en achètent? 3, je dirais. La plus grande est celle de la rue de l'Est. Elle s'appelle la salle du février géant. On dit qu'elle a des liens avec l'armée. La salle du février géant, c'est une école où l'on transmet des techniques de combat. Je ne peux pas l'affirmer, mais j'ai entendu dire que les élèves s'entraînent chaque jour avant l'aube. Ils s'entraînent toute la matinée. Nous autres gens ordinaires, on ne comprend rien à ce qu'ils font. Je ne pensais pas que ce monde possédait des techniques martiales. Il faut que je trouve un moyen de les étudier. Après tout, dans un monde en plein chaos, c'est la force qui permet de tenir debout. Monsieur B est occupé. Qui êtes-vous? Parlez vite. Accouchez, bon sang. J'ai sommeil, moi. Voyons, monsieur B, les grands seigneurs ont la mémoire courte. Je suis le 3e fils de la famille Lee, au village de Moé. Mon 2e frère a encore bu avec vous il y a quelque temps. Vous vous en souvenez? Monsieur B, par ce grand froid d'hiver, ce n'est pas facile pour mes frères de monter la garde. Voici des pots de zibeline et de blaireau de chez nous. La fourrure est plutôt belle. Cette jarre d'alcool est faite maison. Elle a vieilli 6 mois, et elle est bien forte. Pas mal, petit. Tu sais comment t'y prendre. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Monsieur B. Avez-vous entendu parler du chasseur Ninguan au village de Moé? Jamais entendu parler. Qu'est-ce qu'il y a? Ce type est ennemi de ma famille. Il a frappé mon grand frère. Maintenant, il fait la loi au village. Personne n'ose le provoquer. Je me disais que, un type comme lui, allait tôt ou tard devenir un fléau pour le village. Autant lui donner une leçon, avant qu'il ne cause de vrais ennuis. La ville frontière manque d'hommes chaque année, non? Il vous suffit d'inscrire son nom sur votre registre de recrutement, et de l'envoyer au front. Qu'en dites-vous? Tu es plutôt malin, petit. C'est vrai que la ville frontière manque d'hommes, mais le recrutement n'est pas un jeu d'enfant. Il faut un registre officiel, ainsi que la signature de la famille et des anciens du village. Ta parole ne suffit pas. Si les supérieurs enquêtent, où vais-je mettre ma vieille réputation?
Monsieur B, je vous en prie, soyez tranquille. Là-bas, j'ai des parents. Je m'occuperai moi-même des anciens du village. Je vous garantis qu'aucune signature ne manquera. Il ne vous restera qu'à donner le mot. Je m'occuperai de la suite. Retourne d'abord régler l'affaire avec les anciens. De mon côté, je vais voir quelle unité a encore des places cette année. Reviens après-demain. Apporte simplement 2 jarres d'alcool. Entendu. Je reviendrai après-demain. Je réglerai tout, c'est promis. Je ne vous donnerai aucun souci, monsieur B. Te voilà de retour. Alors? Les produits de montagne se sont bien vendus. J'ai échangé contre 50 kilos de riz blanc et 100 kilos de riz grossier. Il reste 10 taels d'argent. Avec ça, on pourra manger jusqu'au printemps prochain. C'est merveilleux, ah Yuan, tu es incroyable. Oui, le patron de l'auberge Louellet m'a raconté certaines choses. J'y ai réfléchi toute la journée. Plus j'y pense, plus ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que les pratiquants des écoles d'arts martiaux du bourg achètent des choses comme de la bile d'ours et des cœurs de tigre. Les prix ont beaucoup augmenté. Il dit que ça aide à pratiquer la respiration. Alors tu vas chasser l'ours et le tigre. Il m'a aussi parlé d'une chose, d'une méthode de respiration. À force, elle ferait naître un souffle différent. On peut briser du bois à main nue, bander un arc dur, et dépasser ceux qui n'ont que leurs bras. Cette méthode de respiration dont tu parles, j'en ai entendu parler. Du temps où mon père vivait, on a fait le commerce de plantes médicinales. Parmi nos clients, il y avait des escorteurs. Les arts martiaux ont bien une méthode de respiration. Ce n'est pas comme notre souffle ordinaire. Les officiers de l'armée, beaucoup la pratiquent aussi. On dit qu'elle aide à tenir les longues patrouilles, et les marches de jour comme de nuit. Et près d'ici, il y a un maître qui peut l'enseigner? Non. Ces méthodes se transmettent de maître à disciple. Tout le monde ne peut pas les apprendre. Les escorteurs les apprennent dans leur agence. Et l'armée a ses propres méthodes. Les écoles d'arts martiaux font pareil. Seul le maître détient le vrai savoir. Même après des années, un élève ne maîtrise pas forcément la technique. Bien, je vois. Demain, j'irai repérer la montagne. Vous, gardez bien la maison. D'accord. Sois prudent. Monsieur, vous êtes là. Vous chassez en montagne aujourd'hui? Voici les œufs que je vous ai promis. Je suis venu voir s'il y a des ours noirs dans la montagne. Les ours noirs, je connais. Au fond de la forêt au nord, il y a une tanière. C'est loin d'ici. Ajoutez du texte. N'aie pas peur, je ne suis pas un bandit. Tu es blessé. Ça ne te regarde pas. Qui êtes-vous? Je suis chasseur, de passage. Je cherche une tanière d'ours. Tu es entré seul dans la montagne? Un chasseur ordinaire ne s'enfoncerait pas si loin. J'ai entendu des rumeurs. Il y aurait un gros ours par ici. Je suis venu voir. L'ours que tu cherches est sans doute au nord-ouest. Passe cette crête, puis descends encore un peu. Il y a une forêt dense là-bas. Tu devrais y trouver des traces. Tu viens de cette direction? Non. Je viens du nord. J'ai eu un problème en traversant la crête. J'ai fait un détour. Tu peux marcher encore longtemps? Pourquoi tu veux me raccompagner en bas? Non, tu te méprends. Il y a un abri provisoire construit par des chasseurs. Il est sommaire, mais coupe le vent. Si tu veux te reposer, tu peux y aller. Dans quelle direction est cet abri? C'est loin? À l'ouest, il y a un ravin pierreux. Au bord, il y a un vieil abri. Ce n'est pas loin. Cette femme porte l'uniforme de l'armée frontalière. Elle dit venir du nord.
Sur la route du Nord, aucun soldat frontal ne voyagerait seul. Elle s'est séparée de son unité, où elle a été envoyée seule en mission. C'est très étrange. Elle est blessée et refuse qu'on l'aide à descendre. Le vent vient de gauche, la flèche déviera. Si le vent dévie la flèche, et qu'elle ne touche pas un point vital, il pourrait fuir au fond des bois. S'il devient fou et fonce sur moi, ça va mal finir. Je me demande si je peux le vaincre. Bon sang, cet ours est bien plus gros que le sanglier d'avant. Quand j'ai chassé le sanglier, ma force de combat devait être de 6000. Là, il m'en faut au moins 10 000. Et avec la technique de respiration, je vais devenir un super saiyan. Ah! Mince, la neige s'intensifie. Il faut partir vite. Sinon, on sera enseveli. Tu n'es pas allé voir cette cabane? Non, je me méfie des bontés d'un inconnu. C'est vrai. De nos jours, on ne peut pas vraiment faire confiance aux inconnus. Chez moi, il y a ma belle-sœur et ma femme. Depuis que mon frère a été enrôlé, elle est restée à la maison. Ma femme est fragile. Elle tousse facilement en hiver. Je me disais que si je pouvais chasser davantage, pour obtenir des objets de valeur et de l'argent, la famille serait un peu plus à l'aise. Les gens du district disent que les écoles martiales achètent la bile d'ours et le cœur de tigre, bien plus cher que la viande. Ils disent aussi que les pratiquants ont une technique de respiration, qui leur donne une énergie différente. Je n'en avais jamais entendu parler, je voulais me renseigner, pour voir si je pouvais l'apprendre moi aussi. Avec de l'entraînement, je chasserais davantage. La technique de respiration dont tu parles, je la connais. Beaucoup de soldats des frontières l'ont pratiquée, surtout les éclaireurs et les pionniers au front depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose de rare, mais n'importe qui ne peut pas la maîtriser. Je peux te l'enseigner. Mais j'ai 2 exigences. Je t'écoute. Premièrement, il me faut des médicaments pour les blessures. Pas de simples médicaments hémostatiques, mais de quoi résorber les contusions et régénérer les chairs. Tu devrais en trouver chez l'apothicaire du district de King, mais ce ne sera pas bon marché. C'est à toi de les obtenir. Deuxièmement, il me faut du sang et des organes de bêtes féroces. De la bile d'ours noir, des os de tigre, du sang de léopard. À la frontière, c'est une monnaie forte. Même avec de l'argent, on n'en trouve pas toujours. Mais toi, tu es chasseur, tu peux en obtenir. À chaque fois que tu rapporteras une belle prise, donne-moi une part. Je t'enseignerai la technique de respiration pas à pas. La quantité que tu apprendras dépendra de ce que tu apporteras en échange. Marché conclu. Demain, j'irai acheter les médicaments en ville. Pour la bile d'ours. J'en ai justement une de l'ours d'aujourd'hui. Je vais te la préparer tout de suite. Ninguan. Ninguan est là. Sors me parler. Ninguan n'est pas là. Il est parti dans la montagne. Dis-moi ce qu'il y a. Je lui transmettrai à son retour. Il n'est pas là. Quelle malchance. Mais je peux aussi te le dire à toi. Voici le magistrat B du district de King. Il a une affaire officielle à régler. Le chef de cette maison est bien Ninguan. Sur le registre de conscription de cette année, Ninguan est inscrit. Nous sommes venus le recruter. Son frère aîné a déjà été enrôlé.
Il ne reste qu'un homme dans cette famille. Pourquoi est-il soudainement sur la liste? Ah, tu ne comprends pas. Les quotas de cette année viennent d'en haut. Chaque village et chaque foyer a sa tâche. Le village l'a signalé. Et puis, il est robuste et s'est tiré à l'arc. Un chasseur comme lui. La garnison frontalière en raffole. Licence, c'est toi qui as mis Ning Yuan sur la liste. Qu'est-ce que tu racontes? Comme si j'en avais le pouvoir. Mais pour cette conscription, il y a peut-être encore moyen de s'arranger. Si tu tiens vraiment à ton Ning Yuan, et que tu ne veux pas le voir souffrir à la frontière, on peut peut-être trouver un accord. Tout dépend de ce que tu es prête à donner. Licence, qu'est-ce que tu mijotes? À ton avis, petite belle-sœur? Lâche-la. Licence, tu oses encore revenir. Tu veux te faire corriger? Oh Ning Yuan, te voilà revenu. Justement, ton nom figure sur la liste de conscription. Dépêche-toi de faire tes affaires, et prépare-toi à rejoindre la frontière. Magistrat B. À propos de la conscription, j'ai quelque chose à dire. Parle. La conscription doit respecter les lois du Grand Qian. Mon frère Ning Tu a déjà été enrôlé et envoyé garder la frontière. La politique veut qu'un seul homme par foyer soit enrôlé. Les autres hommes ne devraient pas être enrôlés de force. Je suis le seul homme qui reste dans la famille Ning. Si je suis enrôlé, qui nourrira cette famille? C'est effectivement la règle. Un homme par foyer. Une fois enrôlé, on ne l'est plus. Quelqu'un de ta famille a bien servi dans l'armée. Selon les règles, ce n'est pas ton tour. Magistrat, ceci, mais d'un autre côté. Même si ton frère a déjà servi, la loi prévoit que les hommes mariés depuis 2 ans sans enfants doivent tout de même être enrôlés. Depuis combien de temps es-tu marié? Presque 2 ans. Le village a enregistré votre situation. Tu connais donc la règle, mais si tu veux faire un effort, je peux encore te faire une faveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, laisse-moi emmener ça, et je te donnerai 6 mois de sursis. D'accord, prends-le. Ce n'est rien, entrons d'abord pour parler. Que s'est-il passé? J'ai entendu quelqu'un crier dehors. Licence est encore venu? Licence est venu avec le magistrat B pour parler de la conscription. Mon frère a déjà servi dans l'armée. Selon les règles, notre famille n'a plus à fournir d'hommes. Mais ce magistrat B a dit que les hommes mariés depuis 2 ans sans enfants devaient aussi servir. Puis il a posé une condition. Il voulait l'ours que j'avais tué. En échange, il me donnait 6 mois de sursis. Tout ça, c'est parce que je suis incapable. Je n'arrive pas à avoir d'enfants. Si j'étais tombée enceinte plus tôt, il n'aurait pas pu utiliser ça contre toi. Ce n'est pas ta faute, c'est Licence qui nous cherche des ennuis. Et puis, dans 6 mois, les règles auront peut-être changé. Tout dépend de nous. Au fait, il m'est arrivé quelque chose dans la montagne. Quand je cherchais cet ours, j'ai rencontré une femme générale de l'armée des frontières. Je ne sais pas de quel bataillon elle était. Elle avait une blessure à l'épaule, et avait traversé la montagne seule. Une femme générale? Oui, c'est elle qui m'a indiqué où était l'ours. Puis la neige s'est intensifiée. Je l'ai retrouvée dans une grotte. Elle a dit qu'elle pouvait m'enseigner la technique de respiration, mais à certaines conditions. Elle a besoin de médicaments pour les blessures, et de produits provenant de bêtes féroces. De la bile d'ours, par exemple. De quelle couleur étaient ses cheveux? Rose. Elle avait comme un symbole triangulaire entre les sourcils. Les cheveux roses. Ce ne serait pas la générale Suonji du bataillon du Tigre Blanc. Suonji? Oui, tu ne la connais pas. C'est l'unique fille du commandant de la garde du Nord. Suonji, au cheval blanc et à la lance d'argent. Sur le champ de bataille, elle vaut 100 hommes. Elle est si forte que ta. Mais comment a-t-elle pu tomber si bas? Je n'en sais rien. Son bataillon du Tigre Blanc doit encore défendre la frontière. Il aurait donc dû se passer quelque chose.
Demain, je me renseignerai en ville. Alors, sois prudent. Oui, ne t'inquiète pas. J'achète les médicaments et je rentre. Mademoiselle, pouvez-vous préparer ce médicament? Quel genre de médicament? Vous êtes blessé? Quelqu'un de ma famille est blessé. Quelque chose pour résorber les contusions et régénérer les chairs. Ce genre de médicament coûte cher. La frontière est en guerre. Les médicaments sont presque tous envoyés au front. En guerre? C'est le bataillon du Tigre blanc qui garde la frontière. Oui, c'est lui. Il y a quelques jours, l'armée des frontières a soudain acheté dans chaque district une grande quantité de médicaments pour les blessures. Pourtant, on n'a pas entendu parler d'une attaque des Tartares récemment. Et le bataillon du Tigre blanc n'est-il pas commandé par la générale Su? Quel général Su? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu ne sais pas? Le mois dernier, Susénu, chef de la garde du Tigre, est tombé, mêlé aux luttes de factions à la cour. Tout son bureau a été démantelé. Toute la famille Su a été exécutée. Mais Suanji a des mérites militaires. L'exécuter hâtivement risquerait de troubler les troupes frontalières. Il a été envoyé en prison dans la capitale. En prison? Quel gâchis! Au fait, vous avez des remèdes pour les blessures? Préparez-moi une dose. L'argent n'est pas un problème. Il ne reste que ce flacon. Poudre contre les contusions et pour la chair. Utilisé dans les camps frontaliers. À avaler ou à appliquer. 8 taels d'argent. Pas un sou de moins. D'accord, je l'achète. Vous achetez les plantes de montagne? Oui, on manque surtout de plantes médicinales. Ginseng, ganoderme, astragale. Tu parcours la montagne toute l'année. Tu dois en voir souvent, non? Je sais où trouver du ginseng. Mais l'endroit est difficile d'accès. Tu connais un coin à ginseng? Pas vraiment un coin. J'en ai vu en passant. Si c'est vraiment du vieux ginseng, rapporte-le. Je te le paierai selon son âge. Si la qualité est bonne, on pourra travailler ensemble. Compris, on en reparlera quand je l'aurai déterré. Bonjour, monsieur. Allons-y, c'est pour moi. Non, c'est pour un ami. Je croyais que c'était pour moi. Ça, c'est pour toi. Oh, super. Dame Ze. Je vais d'abord voir un ami. Je reviens te voir après. Aujourd'hui, on repart chercher du ginseng. D'accord. Te voilà. Tu as acheté le remède? La poudre contre les contusions et pour la chair. Celle des troupes frontalières. Regarde si ça peut servir. Le remède est bon, merci. Voici des vivres et des œufs durs. Mange un peu. Comme convenu, je vais t'enseigner la méthode de respiration. Elle s'appelle la respiration de la noble droiture. La respiration de la noble droiture. Oui, ce n'est pas ce qu'on enseigne dans les écoles d'arts martiaux. C'est une méthode supérieure, enseignée seulement dans les 8 camps. Une fois apprise, tu ne dois pas la divulguer. Cette méthode ne progresse pas très vite, alors beaucoup d'impatients abandonnent. Ils préfèrent les méthodes aux effets rapides. Mais elle a un avantage. Une fois maîtrisée, ton sang et ton souffle dureront plus que les méthodes ordinaires. Tu supporteras les longs trajets et l'usure des combats jour et nuit. Puissante et endurante. Mais je dois être clair sur un point. L'entraînement de la respiration de la noble droiture s'accompagne d'une douleur intense, pas la douleur des muscles courbaturés. Chaque déviation du souffle donne une sensation de déchirure. Compris. Cette méthode exige d'unir la posture, la lance et la respiration. Respirer seul ne suffit pas. La posture stabilise les appuis. La lance guide le souffle dans l'arme.
Séparément, ces trois choses ne sont rien, mais réunies. Chaque répétition forge tes os, tes tendons et ton mental. Bien, allons-y. Prends-la et tiens la posture. Je t'enseigne la première forme. Avant d'être stable, pas de respiration. Ne tourne pas les genoux vers l'extérieur. Rentre-les un peu et abaisse les hanches. Encore plus bas. Ne rentre pas les hanches, abaisse-les. Tu tiens une lance, pas un bâton. Le manche doit coller à l'intérieur de l'avant-bras. Ne le laisse pas en l'air. Ne le laisse pas flotter dans ta main. La lance que tu tiens a une direction. Là où pointe sa tête, c'est là que ton souffle doit aller. Là, ta pointe vise le sol. Oui, comme ça. Reste fixe, ne bouge pas. La première forme s'appelle la posture fixe. Ça paraît simple, il suffit de rester debout. Mais tenir debout est déjà une épreuve. La plupart ne tiennent pas le temps d'un thé. Leur hanche commence à trembler. Pour ta première fois, ne force pas. Sois juste stable. Tiens bon, ne relâche pas. Tiens, continue. J'en suis capable. Je dois maîtriser cette respiration. Le souffle descend aux 9 sources. La force suit le gouverneur Yang. Ancré telle une montagne. D'une main, le feu de la porte de la vie s'élève. Garde la position. C'est la formule de la respiration de la noble droiture. Répète-la mentalement avec moi. Le souffle descend à la source jaillissante. La force suit le gouverneur Yang. Ancré telle une montagne. D'une main, le feu de la porte de la vie s'élève. C'est ça, la sensation de cette respiration. Une énergie monte en moi. Non. Pourquoi mes méridiens me font un peu mal? Ah, ça fait mal. Ajuste la respiration, n'aie pas peur. Ton souffle et ton sang ont dévié. Veille à rassembler. Le souffle au point où tu forces. Ne le laisse pas déferler dans tout ton corps. Compris. Maître, comment ai-je fait? Maître, ah, tu m'as fait peur. Pourquoi tu m'appelles maître tout à coup? Tu t'en sors bien. Tu es très doué. Même au camp du tigre blanc, il y en a peu qui sentent le souffle dès leur premier entraînement. Tu as un don exceptionnel. Le camp du tigre blanc. Vous êtes donc le légendaire général Suonji. Ah, tu m'as reconnu. Tu connais mon histoire? J'ai posé quelques questions en achetant le remède. Je ne vous veux aucun mal. Je sais que je devrais être emmené à la capitale. D'anciens hommes du tigre blanc ont risqué leur vie pour me sauver. Tu n'as pas peur? Si, bien sûr que j'ai peur. Mais ça ne sert à rien. Il y a quelques jours, le tyran du village a voulu prendre ma belle-sœur. Je l'ai frappé pour la sauver. Alors il a trouvé un commandant B des troupes frontalières. Il m'a collé un ordre de conscription, disant que je n'avais pas eu d'enfant après 2 ans de mariage, et que la loi m'obligeait à partir à l'armée. J'ai donné un ours noir pour repousser ça de 6 mois. J'ai peur que pendant mon absence, il leur arrive quelque chose à la maison. J'ai peur qu'après ces 6 mois, ils reviennent. J'ai peur que mon arc ne soit pas assez rapide, que ma force ne suffise pas à les protéger. Ces parasites, ils ne font que tyranniser le peuple. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. Merci. Au fait, je ne connais pas ton nom. Je m'appelle Ning Yuan. Général Su, comment allez-vous maintenant? Grâce à ta bile d'ours d'hier, j'ai récupéré 2/10 de ma force. Mais j'ai trop perdu de sang et de souffle. Je ne peux pas vraiment me battre pour l'instant, puisqu'il est encore tôt. Je vais faire un tour en montagne, voir s'il y a des bêtes sauvages, et en ramener quelques-unes. D'accord, tu n'as pas d'arme, prends-la. Rien ne vaut le combat pour sentir le souffle. J'y vais. Monsieur, c'est votre arme. Elle est trop belle. Oui, mon maître me l'a prêtée. Allons d'abord chercher les vieux ginseng de l'autre fois. Tu te souviens de la direction? Oui, c'est par là, au-delà de ce petit bois, puis un peu plus loin sur le versant ombragé. En route? C'est ici. Monsieur, vous creusez avec beaucoup de soin. Le ginseng.
S'il perd une racine, il ne vaut plus rien. Celui-ci est bien beau. Il a assez d'années. Un tigre monte plus haut et ne fait pas de bruit. Un tigre si énorme. Sa patte avant droite ne le porte pas. Attends une ouverture et abat-le. Depuis que j'ai appris la respiration, mon endurance et mes réflexes ont vraiment augmenté. Je dois aller vérifier en bas. S'il y a des soldats encore vivants, ces gens ont sûrement venu chercher le général Su. Ils sont déjà arrivés jusqu'ici. Cela veut dire que sa cachette en montagne est connue. Je dois vite le prévenir. Waouh, monsieur, vous avez vraiment abattu un tigre. J'ai eu de la chance. Vous êtes trop modeste, général. Un tigre, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Vous êtes vraiment doué. Je voudrais vous demander quelque chose. Ces derniers jours, avez-vous vu dans ces bois des soldats en armure, portant des armes, comme s'ils étaient venus chercher quelqu'un dans la montagne? Non, il a beaucoup neigé ces derniers jours. Je n'ai vu personne venir. Très bien, je dois aller voir quelqu'un. Je reviendrai jouer avec vous une prochaine fois. Ce tigre doit bien peser 250 kilos. J'ai eu la chance de profiter de l'occasion. Ce tigre avait déjà affronté une troupe de soldats. Il était couvert de blessures. Quand je l'ai trouvé, il n'avait presque plus de force. Je n'ai eu qu'à l'achever. Dame soldat. Une troupe de soldats. Sur place, il y avait 70 cadavres. Tout portait des armures réglementaires. On dirait des soldats des garnisons frontalières. J'ai vérifié. Les armures étaient neuves. Ce n'était pas du matériel usagé. Ils étaient sûrement venus fouiller la montagne. Et leur cible, c'était probablement vous. Je me suis dit qu'il ne fallait pas traîner. Alors je suis vite rentré. Une escouade frontalière compte 11 hommes. Il y avait 70 cadavres sur place. Cela veut dire que certains vont fuir. Ils reviendront bientôt fouiller la montagne. Cette montagne ne sera bientôt plus sûre. Où comptez-vous aller? Je ne sais pas. La frontière est bouclée. Même en fuyant, je ne sortirai pas. On verra bien, étape par étape. Ma maison est au village de Moé, au pied de la montagne. Ce n'est pas loin d'ici. J'ai une dépendance. C'était la chambre de ma belle-sœur. Elle est petite, mais habitable. Il y a aussi une cave sous la dépendance. Vous pouvez vous y cacher quelque temps. Si quelqu'un vient inspecter, cachez-vous dans la cave. En général, personne ne pense à fouiller là-dessous. Non. Vous avez une famille. C'est trop dangereux. Je ne peux pas vous mettre en danger. Ma belle-sœur et ma femme savent garder un secret. Et vous ne pouvez pas rester éternellement dans ces montagnes. Si la montagne est bouclée, vous n'aurez même plus de ravitaillement. Pourquoi m'aider autant? Vous n'avez pas peur de mourir? Qui n'a pas peur de mourir? Mais j'ai encore plus peur de vivre sans pouvoir protéger les miens. La vie à la frontière devient de plus en plus dure, et les incursions tatares se multiplient. Ils ne resteront pas toujours dans le nord. Si la frontière est vraiment percée, plus personne ne s'occupera de cette région. Il faudra compter sur nous-mêmes. D'accord, j'ai compris. Je viens avec vous. Il faudra peut-être marcher de nuit. On devrait atteindre le village avant la nuit. Il reste combien de temps? Une fois cette pente descendue, il suffira de traverser ce bosquet.
C'est la maison devant nous. La cour est petite, on la remarque difficilement. J'entre d'abord, entrez un peu plus tard, pour éviter qu'on vous voie. Ah Yuan, c'est toi qui as tué ce tigre. Tu n'as rien. Tu es blessé? Je vais bien. C'est le sang du tigre. Je vais d'abord rentrer tout ça. Je vous raconterai après. Ah Yuan est rentré. Tu n'es pas blessé? Non. Mais j'ai quelque chose à vous dire. Quoi donc? Il y a quelques jours, je vous ai parlé d'une femme générale rencontrée dans la montagne. Cette générale, c'était Suonji. Suonji, c'était vraiment elle. Oui, elle était blessée. Elle se cachait seule dans la montagne. Je lui ai apporté des médicaments. Puis elle m'a appris une méthode de respiration. C'est maintenant mon maître. Aujourd'hui, j'ai rencontré une troupe de soldats dans la montagne. Ils devaient être venus la chercher. Elle n'avait nulle part où aller. Alors je l'ai ramenée. Elle va rester quelque temps ici, le temps que les choses se calment. Où est-elle maintenant? Elle n'est pas encore arrivée. Elle ne devrait plus tarder. Je vais préparer la dépendance. Commencer à cuisiner. Nous mangerons tout ensemble. Faut-il ranger un peu la dépendance? Non, elle n'y restera pas longtemps. Elle repartira quand les recherches se calmeront. Ne faites rien de spécial. Ne parlez simplement pas d'elle aux étrangers. Ta famille sait que je vais venir? Oui, tu n'as pas besoin de te cacher. Entrons manger. Général Su, vous êtes arrivé. Le repas est prêt. Asseyez-vous vite. Merci. Mangeons. Nous parlerons en mangeant. Mon père m'a déjà parlé du bataillon du Tigre Blanc. Il disait que, sous votre commandement, vous ne détourniez jamais la solde des soldats, et vous ne les laissiez pas voler les civils. Vous étiez différente des autres garnisons. Vous saviez vraiment vous battre, pas comme ces lâches qui ne savent que rançonner le peuple. Vous me flattez. Votre père était un homme avisé. Général Su, prenez un peu de soupe pour vous réchauffer. Merci. Vous avez défendu la frontière toutes ces années. Vous avez beaucoup souffert pour protéger le peuple. Mangez davantage. Général, voici ma belle-sœur, Kinru. Et la femme qui vous a servi la soupe, c'est ma femme, Xiao Ying. Général. Demain, je vais préparer ce tigre. Je le dépouillerai et découperai la viande. Je vendrai les morceaux médicinaux à la pharmacie. Le reste pourra être mis en salaison. Nous le mangerons peu à peu cet hiver. Rien ne sera perdu. Où comptez-vous le vendre? À la pharmacie Jishemtang, à l'ouest de la ville. C'est là que j'ai acheté les médicaments la dernière fois. La patronne est une jeune femme appelée Jiamke. Elle n'a pas l'air bien âgée, mais elle sait très bien faire des affaires. Je connais cette pharmacie. Elle appartient à l'un de mes conseillers. Il gérait autrefois les vivres et les médicaments du bataillon du Tigre Blanc. Cette jeune fille doit être de sa famille. Ce sont donc vos hommes de confiance. Oui, apporte ceci à la pharmacie Jishitang. Jiang que reconnaîtra ce sceau. Vous avez bien réfléchi? Si vous me donnez ça, tous vos hommes de confiance sauront que vous êtes encore à la frontière. Et que vous êtes avec moi. Oui, la cour est corrompue, les grandes familles accaparent le pouvoir, et le peuple meurt de faim. La frontière est plongée dans le chaos à cause de moi. Les Tatars pourraient en profiter pour attaquer. Nous ne pouvons plus attendre. Je dois rassembler toutes les forces disponibles pour tenir la frontière. D'accord. Avez-vous d'autres questions? Quelle est la situation dans tout le Grand Kian? D'âmes troubles intérieurs et des ennemis extérieurs. Les Tatars testent nos défenses toujours plus profondément. Seules les 3 garnisons du nord tiennent encore, mais la solde et les vivres des troupes sont coupés depuis plus de 6 mois. Les autorités prétendent réquisitionner des réserves. En réalité, personne ne le fait. Comment est-ce possible? Parce que le plus grand pouvoir est entre les mains du palais du grand précepteur. L'empereur n'a presque plus de pouvoir réel. Les édits viennent du palais du grand précepteur. En plus, les princes féodaux lèvent leurs propres armées. En apparence, ils obéissent à la cour. En réalité, chacun gouverne dans son coin. Comment les troupes frontalières ont-elles obtenu leurs vivres récemment?
Les administrations locales coopèrent étroitement avec elles. Les impôts sont retenus pour payer la solde. Dans les régions sans argent, le chaos règne. On dit que des armées rebelles se sont déjà taillées leur propre fief. Avez-vous un plan? Pas pour l'instant. La situation ne s'est pas encore complètement effondrée. Commençons par régler les problèmes immédiats. Ceux qui ont du grain doivent en stocker et s'entraîner au combat. Il faut d'abord réussir à tenir debout. Le reste viendra après. C'est la veille de l'effondrement de toutes les dynasties des plaines centrales. Il ne manque plus qu'un déclencheur. Il suffit que les barbares de la frontière franchissent le col. Dakian est perdu. Oui, Dakian a épuisé son destin. Tu veux devenir un seigneur de guerre en temps de chaos. Ou un ermite retiré dans les montagnes. Je ne veux pas être un seigneur de guerre, ni vivre reclus. Je veux réussir à m'établir dans cette boue aux frontières, puis aider davantage de gens à se relever. Intéressant. Comment comptes-tu t'y prendre? Les 3 garnisons du Nord ne tiendront plus très longtemps. Si nous rassemblons les hommes et les ressources utilisables du district, que nous stockons du grain dans le district, et le distribuons au front, que nous installons un terrain d'entraînement pour les milices à l'arrière, puis que nous ouvrons les routes commerciales des places fortes du Nord, nous pourrons créer une base autonome. Puis, autour de ces bases, relier les petits camps et villages dispersés alentour, sans dépendre des ravitaillements de la cour. Nous pourrons subvenir nous-mêmes à nos besoins et former une ligne de défense vivante. Dès que les barbares attaqueront, cette base et les villages qui lui sont reliés seront la première forteresse de la frontière. Réfléchis bien. Ce plan sert le pays et le peuple. Mais toi et ta famille serez pourchassés par la cour comme des rebelles. Je le sais. D'accord, je vais t'aider. Demain, donne le jeton à Jianke et demande-lui d'en informer l'état-major du camp du Tigre Blanc. Je retournerai au camp du Tigre Blanc pour tuer le superviseur impérial et l'émissaire de la cour. Tiens, te voilà. L'autre jour, tu disais vouloir aller déterrer du ginseng. Je pensais qu'il faudrait attendre 10 jours ou un demi-mois. C'était vraiment rapide. J'ai trouvé du ginseng et quelques autres bonnes choses. Mais je ne peux pas te les montrer dans le hall. Je comprends. Viens, parlons dans l'entrepôt derrière. Voilà, nous sommes seuls tous les deux. Tu peux les sortir. C'est toi qui as abattu ce tigre. Attends, le meilleur reste à venir. Le jeton du général Su. D'où le tiens-tu? Le général Su m'a demandé de te le remettre. Comment va-t-il? Très bien. Ses blessures ont été soignées. Rien de grave. Mais il ne peut pas rester dans la montagne indéfiniment. Il vit maintenant chez moi. Quelles sont les instructions du général? Il m'a demandé d'informer l'état-major du camp du Tigre Blanc. Qu'il retournera au camp du Tigre Blanc pour tuer le superviseur impérial et l'émissaire de la cour. Quoi? Répète. Tu as bien entendu. Le général veut rétablir l'ordre et reprendre le commandement du camp du Tigre Blanc. Ta mission est maintenant de prévenir les hommes de confiance du général au camp du Tigre Blanc et de te tenir prêt à accueillir son retour au camp. Quand le général compte-t-il agir? A-t-il fixé une date précise? Pas encore, mais il a dit qu'il n'attendrait pas longtemps. D'accord. Dis au général que les soldats du camp du Tigre Blanc attendent tout son retour. Au fait, le général a-t-il demandé quelque chose? Non, rien. Récupère simplement le ginseng et la peau de tigre. Et prête-moi un cheval. Ce sera plus pratique pour transmettre des nouvelles. D'accord. Il y en a à lait, derrière la maison. Je peux te prêter une jument, mais elle a un sale caractère. Suis-moi. Elle est juste un peu têtue, mais elle a beaucoup d'endurance. D'accord. Attends un instant. Je vais chercher l'argent. Familiarise-toi avec cette jument. Tire un peu sur les rênes pour voir. Oh, elle est plutôt sauvage. Viens avec moi, ma belle. Tu mangeras et boiras à ta faim.
Voici 50 taels d'argent. Et quelques médicaments. Prends bien soin du général. Tout cet argent. Merci. As-tu autre chose à dire au général Su? Non. Sois prudent sur le chemin du retour. D'accord. Bon sang, c'est Ningyuan. Quand a-t-il trouvé ce cheval? D'où vient son argent? Aurait-il trouvé quelque chose de précieux dans la montagne? Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Ce cheval blanc est d'une qualité exceptionnelle. Il vaut sûrement très cher. Ma Liang, comment Ningyuan peut-il monter un cheval pareil? Un homme comme lui ne le mérite pas. Il a sûrement trouvé quelque chose de précieux. Je dois vite prévenir le maître Bai. Oui, je dois prévenir le maître Bai. Ah Yuan. D'où as-tu eu ce cheval? Je l'ai emprunté à l'apothicaire. C'est plus pratique pour faire les allers-retours. Je devrais le rendre après. Ah Yuan, te voilà. La bouillie est encore chaude sur le feu. Mange-en un peu. Je mangerai plus tard. Aide-moi à ranger ce sac. D'accord. Mission accomplie. Tout est réglé. Jian Su dit que les soldats du camp du Tigre Blanc sont prêts. Ils attendent ton retour au camp. D'accord, j'ai compris. Comment va ta récupération? Mes blessures externes sont presque guéries. Mon chi est revenu à environ 70%. Nous partirons après-demain avant l'aube. Il faut faire vite. D'accord, je vais me préparer. Ningyuan, ouvre vite. Mince, il y a un problème. Ningyuan, ouvre vite. Le maître Bai est venu enquêter. On te soupçonne d'avoir volé un cheval militaire. Ouvre vite. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu une dénonciation. On dit que tu as un cheval blanc, dont l'origine est douteuse. Je vous soupçonne d'avoir volé un cheval de l'armée des frontières. Je vais l'emmener pour l'interroger. Ah, vous tenez vraiment à mourir. Vous venez chercher la mort. Qu'est-ce que tu as dit? Ningyuan, tu cherches la mort. Tu oses résister à la fouille. Je vais t'exécuter sur le champ. D'accord. Viens donc. Ningyuan esquive sur le côté. C'est quoi ce délire?